Bonjour à tous, je m'appelle Aminata et je suis réalisatrice scénariste, pardon. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je me suis souvent posé la question, comment est-ce une femme, pardon, peut arriver à perdre la raison? Alors je dis une femme, mais ça peut être un homme aussi, bien sûr. Je sais pas, en tout cas, on a discuté avec mon équipe, on s'est dit que ça peut finir en amour ou à la mort. Je vous présente un extrait de notre séquence d'un long métrage, d'un projet long métrage, pardon, et je vous laisse profiter de ce film. Hey, Salut, ça va mon cœur? ça va et toi? Oui, super. Alors, ton rendez-vous chez le médecin, ça a été? Bah écoute, un peu fatigué, mais il a dit que je pouvais prendre le boulot. Ah bah parfait. Donc, comme tu peux le voir, je suis ici. Dis-moi, t'as pu faire le compte rendu que je t'ai demandé? Ouais. Merci. Ouais, je t'en prie. Je comprends pas là, le tiroir il est bloqué. J'ai pas accès à mes dossiers, notamment le dossier juridique. Ah oui, ça c'est parce que j'ai mis des codes pour la confidentialité. Je comprends pas là. Tu vas voir qu'il y a quelques changements en ton absence, donc du coup... Il se trouve que j'ai pris la tête de l'entreprise. Grâce à toi, bien sûr. Tu te rappelles pas? Grâce au contrat que tu m'as signé. C'est parce que tu m'as fait signer quand j'étais à l'hôpital. Si, c'est exactement ça. Je t'ai fait confiance. Moi aussi, je t'ai fait confiance, tu sais. Pendant tes réunions ou tes voyages d'affaires, tu t'envoyais en l'air, non? De quoi tu parles? Et ces bilans alors? Apparemment, t'as une hépatite B. C'est pour ça que ton foie et tes reins ont cessé de fonctionner. D'où tu sors ces analyses? Ça, c'est mon affaire, tu vois. T'étais au courant? Tu C'est m'as ça. donné un rein pour prendre ma société par la suite? Je voulais que tu vives, pour te voir tout perdre. Mais t'es un monstre. C'est toi qui as créé ce monstre. Ça va pas se passer comme ça. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, je me présente un petit peu, comme je vous ai dit, j'étais réalisatrice et scénariste. Moi, dans ma vie de tous les jours, en général, je suis entourée plutôt de patients, de malades, de choses qui n'ont rien à voir. Mais à côté de ça, j'écris beaucoup, j'adore écrire. En partant d'une situation que j'ai vécue ou que j'ai vue, je développe souvent des scénarios autour de ça et ça me donne des idées et je cultive ça jusqu'à en faire des scénarios. Celui-ci, c'est un de mes quatrièmes scénarios que j'ai écrit jusqu'à présent, qui est encore en phase, encore tout jeune, comme à un stade. Et du coup, j'ai choisi ce thème-là parce que je pense que c'est une thématique qui parle à beaucoup de personnes, que vous l'ayez vécu ou que vous ayez peut-être assisté. Mais c'est une thématique qui a énormément d'impact sur chacun. Et je pense que il était intéressant de l'aborder. Et puis aussi d'expliquer aussi les conséquences des actes entre nous, hein. Et aussi la complexité aussi des émotions. Alors là, il n'est pas forcément évoqué, mais on a aussi un enjeu sentimental qui se déroule tout le long du scénario, où on est pris entre la vengeance et l'amour qu'on porte pour les personnes qui nous entourent. Donc du coup, voilà pourquoi on peut passer à la diapositive. Donc à la précédente, du coup, juste avant, on a nos thématiques qui ont été abordées. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a l'amour. Ça y a un petit peu le défilé de cette petite séquence. On commence avec un bonjour mon amour, tout va bien.
on arrive à la trahison, où on a je sais ce que tu as fait, et on finit par la vengeance, je prends ce que tu aimes. Donc ce sont les thématiques qu'on aborde et qui se déroulent tout au long du projet, pardon. Donc voilà. Alors comment? Alors ce projet-là a été réalisé avec cette équipe qu'on a rencontrée ce week-end-là. Donc du coup, on est parti tout d'abord sur une improvisation entre les acteurs afin de donner vraiment libre cours pour pouvoir exprimer un petit peu les sentiments qu'on pourrait imaginer ou qu'on pourrait ressentir dans ce genre de situation. On a aussi fait une mise en scène de positionnement qui s'inverse entre les acteurs où on voit que du coup la femme prend la place de l'homme et prend l'ascendant sur la situation. Et aussi l'incarnation, alors je vais en parler brièvement, mais c'est vrai on repose l'image de la femme qui prend sa vengeance n'est pas forcément à mon image, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée aussi d'être qu'elle soit incarnée par moi-même, même si je ne suis pas actrice comme vous avez pu le voir. Et donc du coup on a un basculement de situation du coup sur cette scène-là. Donc voilà. Pour parler du projet, donc c'est comme je vous le disais, c'était un court-métrage c'était un projet de long-métrage qui est écrit, qui va, je pense, demander une réécriture parce que je n'ai suivi aucune formation jusqu'à présent, je suis plutôt autodidacte et et j'aurais besoin d'être guidée afin de réaliser du coup ce projet-là qui me tient à cœur et que je souhaite développer ainsi que d'autres par la suite. Et je vais parler de réalité parce que évidemment on ne saute pas de tout à rien, donc on ne saute pas d'un projet à une sortie au cinéma, même si évidemment l'objectif est une sortie au cinéma. Un point sur l'équipe, je voulais vraiment remercier l'équipe qui m'ont entourée, avec qui j'ai quand même créé ce projet-là, même si c'était mon idée de base. On a réécrit ce projet-là pour pouvoir donner un sens. Et pour que vous puissiez vraiment comprendre l'enjeu de ce qui se passe sur cette scène-là. Et donc du coup, on s'est réparti les tâches. On a eu un acteur formidable, un assistant réalisateur, on a un perchiste, et puis, on n'est que 4, hein, mais c'était vraiment une équipe formidable qui nous ont soutenu. C'est pour ça que, pardon. On est 5. Alors non. Alors on a notre coach formidable Ingrid qui nous a vraiment soutenus, qui a vraiment m'a permis d'exprimer ce que je n'arrivais pas à exprimer moi-même parce que j'ai beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Mais c'était vraiment une expérience enrichissante et on s'est partagé le sentiment, donc c'était vraiment apprendre. J'ai aussi remercié nos mentors. Alors non, Ingrid était notre mentor, pardon. Nos coachs aussi, qui à chaque appel au secours ont répondu présent. C'était extrêmement rassurant de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on est quand même suivi sur ce genre de choses. Ce genre de choses. Et un immense merci aux organisateurs pour nous avoir permis de faire ce projet-là. Voilà. Je vous invite à... Merci. Donc on a Mathéo, on a notre acteur, et Juliette, Ben Youssef et Juliette. Bonjour, je m'appelle Mathéo Hurel. J'ai été principalement monteur dans ce projet et un petit peu perchman aussi. Et... à toi. Bonsoir à tous, du coup moi c'est Amrani Ben Youssef, du coup j'étais, comme vous avez pu le voir, acteur. Voilà. Moi c'est Juliette, du coup j'ai principalement réalisé et j'ai aussi pris l'image et j'ai aussi aidé dans le montage, dans la vision aussi de ce que ça pouvait rendre. Du coup, est-ce que vous avez des questions? C'est quand même ça l'objectif. Moi j'ai une question, Minata. Comment t'as dirigé Ben Youssef dans les prises? Parce que du coup tu jouais et à la fois tu devais prendre aussi ta casquette de réalisatrice. Effectivement. On a pris, pour être honnête, j'ai été aidée par, comme je disais, cette équipe. C'est vrai qu'on a des tâches attribuées, mais on s'est aussi écouté dans nos idées. On a eu Juliette qui a aussi très bien nous dirigé, Mathéo qui avait aussi ses idées qu'on a aussi pris, et on avait Ingrid encore une fois qui nous a vraiment permis de nous donner au meilleur de nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'était pas évident d'être devant et derrière, mais j'étais beaucoup moins à l'arrière de la caméra. Enfin, je guidais beaucoup moins, je faisais beaucoup moins mon rôle de réalisateur, qui s'est beaucoup fait sentir, plutôt en post-production ou lors des montages, j'étais beaucoup plus présente.